Brachot Daf Kafret, on va commencer par Kaf Zain Amoudbet, au tiers de la page en bas, à partir de Tanu Rabbanan, Maaseh Betalmid Ehad, Sheba Lifnei Rabbi Yoshua. Alors, on s'en souvient, le débat précédent était de savoir, est-ce que Tfilat Arvit Reshut ou Tfilat Arvit Hova? D'après Rabban Gamliel, la Hamida de Arvit, c'est une obligation. D'après Rabbi Yoshua, c'est facultatif. Nachon? Quand on parle de Tfilat Arvit, ça ne parle pas de Kriyat Shema, ni des brachot de Kriyat Shema. On parle que de la Hamida. Et bien que, on verra que la halakha, dans l'absolu, c'est comme Rabbi Yoshua, qui dit que Tfilat Arvit, Reshut, c'est facultatif, mais les Maaseh, au niveau de la halakha, Kiblu Am Israël Alehem Kehova. Ça veut dire que le peuple juif a pris sur lui un engagement que la tfila de Arvit, c'est une obligation. C'est pas un reshut, c'est pas facultatif. Dans l'absolu, c'est reshut. Et vous savez pourquoi? Parce que vous le savez qu'on avait des korbanot dans le Bet Hamikdash. Korban atamid shel shahar, korban atamid shel ben arbaim. Et pendant la nuit, on avait les graisses et les membres du korban hatamid de l'après-midi qui brûlaient pendant la nuit. Et étant donné que Tfilat Shaharit correspond à Tamid Shel Shahar, et Tamid Shel Shahar c'est une obligation, alors même la Tfila de Shaharit est une obligation. Korban Mincha correspond au korban hatamid de l'après-midi, et comme ce sacrifice est obligatoire, même Mincha est obligatoire. Par contre, la combustion des graisses et des membres du korban Ola, si ça n'a pas été fait, pour une raison quelconque, par exemple, c'est devenu tamé, la viande est devenue tamée, ou bien ça a été égaré, eh bien, le korban est tout de même valable, car le principal, c'est la shrita avec zrikat adam. Une fois que le sang du korban a été aspergé sur le misbéach, ça y est, on a eu à la kapara. Après, bien sûr qu'on a une mitzvah de sacrifier les membres et les graisses, mais si on ne l'a pas fait, ça n'invalide pas le korban. C'est pour ça qu'on a une mahloket. Est-ce que c'est Tfilat Arvit, Reshut ou Hova? Ce débat a causé quelque chose de dramatique. Et la Gemara nous raconte une histoire terrible. Tanu Rabbanan. Maaseh Betalmid Ehad, Sheba Lifnei Rabbi Yoshua. Il était une fois un Talmid, et on verra plus tard que c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était lui ce Talmid. Sheba Lifnei Rabbi Yoshua. Il est venu poser la question à Rabbi Yoshua. Amarlo, Tefilat Arvit, Reshut ou Hova. La prière de Arvit, elle est facultative ou obligatoire? Amarlo Reshut. Il lui a dit elle est facultative. Balifnei Rabban Gamliel, Amarlo, Tefilat Arvit, Reshut ou Hova. Il a posé la même question à Rabban Gamliel qui était le Nassi, le président de la communauté juive en Eretz Israël. Amarlo Hova. Rabban Gamliel lui a dit Arvit c'est une obligation. Amarlo Vealo Rabbi Yoshua Amarli Reshut. Pourtant j'ai posé cette question à Rabbi Yoshua et il m'a dit que Arvit c'est Reshut. Amarlo Hamten Ad Shikansu Baale Trisin le Bet Midrash. Il lui dit alors attends que les porteurs de boucliers arrivent au Bet Midrash. C'est qui les porteurs de boucliers? C'est les Talmidei Chachamim qui viennent étudier la Torah. Alors, au moment des discussions, des débats, on aurait dit que c'est la guerre. Et chacun lève son bouclier par rapport à la kushia de l'autre. C'est pour ça qu'il s'appelle Baalei Trisin, les porteurs de boucliers. Une autre explication, c'est que de la même façon que le bouclier protège la personne, ainsi les Talmidei Chachamim sont les protecteurs du monde. Par leur Torah, ils protègent l'ensemble de l'humanité. Lorsque les Talmidei Chachamim sont venus pour étudier la Torah avec Rabban Gamliel, Amad HaShoel Vesha'al, alors ce Talmid s'est levé à nouveau et il a posé la question en public. Tefilat Arvit Reshut ou Hova,
est-ce que la prière de Arvit c'est Reshut ou Chova? Amarlo Rabban Gamliel Chova. Rabban Gamliel a répondu, c'est une obligation. Amar lahem Rabban Gamliel hachamim, klum yesh adam shecholek bedavar ze. Alors Rabban Gamliel s'est adressé à tous les étudiants, à tous les chachamim qui étaient là. Il leur a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à mon opinion? Amar le Rabbi Yoshua, là, Rabbi Yoshua lui a dit, non, personne ne s'oppose à toi. Amarlo, il lui a dit, Ve'alo mishimcha amrouli reshut, mais en ton nom, on m'a dit que Tfilat Arvit c'est facultatif, c'est reshut. Amarlo, alors Rabban Gamliel maintenant va infliger à Rabbi Yoshua une humiliation. Et lui dit, Amod al raglecha v'ya'idu becha, lève-toi et on va témoigner contre toi. Amad Rabbi Yoshua al ragla ve'amar. Rabbi Yoshua s'est levé et il a dit, il m'allait ani hay vehumet, yachol hay lafhish et amet. Aval arshav shani hay vehu chay, et ach yachol hay lafhish et hay. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, si le témoin était déjà mort et que moi je suis vivant, je peux dire que c'était un faux témoignage ou il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Mais maintenant que le témoin est vivant en face de moi, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas renier et dire non, non, je ne connais pas cette personne, je n'ai rien dit devant elle. Elle a dit du mensonge. Elle sait que je connais la vérité et je sais qu'elle connaît la vérité. En ahay marhish et ahay. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qu'a fait Rabban Gamliel, c'est qu'il a laissé Rabbi Yoshua debout et il a continué de donner le cours. Il a continué à donner le cours en étant lui assis. Haya Rabban Gamliel Yoshev Edoresh ve Rabbi Yoshua Omed al Raglav. Et voilà que ça a causé une rébellion, une révolte, une révolution générale. Ad sherinenu kol ha'am ve'amru lechutzpit hameturgeman amod ve'amad. Ils ont dit à Rabbi Chutzpit hameturgeman, vous savez qu'à l'époque, le Rav ne donnait pas le cours à haute voix à tout le monde. Il disait la halacha à voix basse, à l'oreille du porte-parole. C'était le Turgeman. Comme ça, le Rav, il se concentre sur le plan intellectuel, et le Turgeman, il fait le micro, et c'est le haut-parleur. C'est lui qui permet ensuite de répéter ce qu'a dit le Rav à son oreille. Alors ils lui ont dit à Rabbi Chutzpit Turgeman, arrête de transmettre les enseignements de Rabban Gamliel. Sheket. Ve'amad, il s'est tu. Amré, les gens se sont dit, Ad Kamman et Tzahare Venizil, jusqu'à quand Rabban Gamliel va continuer à humilier Rabbi Yoshua et lui faire de la peine? Berosh Hashanah Ishtekad Tzihare. L'année dernière, Ishtekad, c'était à Rosh Hashanah, au début de l'année. Il lui avait fait de la peine. Comment? Rabbi Yoshua avait fait un calcul selon lequel Yom Kippour ça tombait ce jour. Rabban Gamliel a décalé. Alors qu'est-ce qu'a fait Rabban Gamliel? Il lui a dit non. Kippour c'est le jour que moi j'ai défini. Par rapport à mon Rosh Chodesh, le 10e jour c'est Kippour. Et pas par rapport à ce que toi tu as dit. Et pour t'imposer mon opinion, tu vas venir le jour de ton Kippour avec l'argent, avec ton baluchon, avec ta canne. Tavo bemakelcha, bemaotecha ou betarmilcha, beyom akipurim, shehaliot beheshboncha. Et il est venu. Rabbi Yoshua est venu avec l'argent le jour de Kippour, que selon lui c'était Kippour, pour se soumettre à Rabban Gamliel. Et lorsqu'il est arrivé, il lui a dit, Shalom Alechem, Rabbi Vetalmidi, mon maître et mon élève. Tu es mon maître en Chorma, tu es mon élève dans ta Hanava, que tu t'es soumis à ce que je t'ai demandé.
Et bien, la Gemara dit là-bas que, puisque Rabban Gamliel était le Nassi, et que le Sanhedrin a décidé que Rosh Chodesh c'est ce jour-là, même si il s'est trompé, là-haut dans le ciel, Akadosh Baruch Hu va selon la décision du Beddin Shel Mata. Et les Moadé Hashem Asher Tikreu Otam Be Moadam. Atikre Otam et là Atem. Otam s'écrit sans vav, comme pour dire Atem. Atem Afilu Shogegim, Atem Afilu Mut'in, Atem Afilu Mezidin. Donc déjà, il avait humilié le jour de Kippour. Biprorot, Bemarassé de Rabbi Tzadok, Tsiare. Aussi à propos du Bechor. Vous savez que un Bechor, une bête, un animal qui est Bechor, on doit le donner à qui? Au Kohen. Qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait un korban. Il apporte au Beth Amikdash. Et après la Shrita Ezrikat Adam, Ekter Halavim, qu'est-ce qui va se passer? Le reste de la viande, c'est le Kohen qui le prend et qui mange. Mais si dans ce Bechor il y avait un moum, un défaut, alors il n'est pas apte à être sacrifié en tant que korban, qu'est-ce qui va se passer? Le Kohen, il peut le prendre directement. C'est Mamono chez le Kohen. Quel est le din si le Kohen lui-même a un Bechor? Aussi, il doit l'apporter au Beth Amikdash. Kadesh Likol Bechor. Mais s'il y a eu un défaut, alors le Kohen, il le garde. Quel est le din si un Kohen, il a envie de faire un défaut au Korban, au Bechor, pour le garder? Assour, Kol Mum Lo Yebo. Quelqu'un qui est Kohen et qui nous dit mon Bechor, il avait un Moum, on ne le croit pas. Mais la discussion était quel est le din si le Kohen c'est un Talmid Chacham? Et il nous dit que ce Moum, c'est pas lui qui l'a fait. Il y avait déjà un Moum. Et donc ce Bechor, il n'est pas Tam, il est Baal Moum. Il n'a pas besoin de l'apporter au Beth Amikdash. Bien, donc en effet, c'est vrai, c'est la halakha, mais peut-être que c'est lui, le Kohen, qui lui a mis un Moum. Et donc, il faut le sanctionner. Il ne faut pas le croire. Nachon? Alors, la question se pose, et si c'est un Talmid Chacham, ce Kohen aussi, on le soupçonne? On ne va pas soupçonner un Talmid Chacham, il est crédible. Alors il y avait une mahloket à ce propos, lorsque Rabbi Tzadok, qui était aussi Kohen et Chacham, il avait un Bechor. Il a dit, il y a un Moum, est-ce que je peux le garder? Rabbi Yoshua lui a dit oui. Rabban Gamliel lui a dit non. Et la même chose, Rabban Gamliel, il a mis debout Rabbi Yoshua pendant le Shiro, et il a mis au piquet. C'est-à-dire comme ça. Alors, les gens se sont rappelés de cette histoire, et ils ont dit, Biprorot, Bemarassé de Rabbi Tzadok, Tsiare, Hachanami, Tsiare, et encore une fois, troisième fois, qui lui inflige une humiliation, une honte, et il lui fait du chagrin devant tout le monde. Tavenerbere. Allez, venez, on va destituer Rabban Gamliel de son poste, il ne sera plus le Nassi. Mais ils se sont dit, il faut bien un Nassi. Man Nokimle, qui on va nommer à la place? Nokmele Rabbi Yoshua. Alors peut-être que on va nommer Rabbi Yoshua comme le nouveau Nassi. C'est pas possible. Pourquoi? Baal Ma'asehu. C'est lui l'adversaire, c'est lui le protagoniste. Alors c'est trop de tsar pour Rabban Gamliel de voir que non seulement qu'on l'a destitué de son poste, mais en plus, c'est qui a pris sa place? Son adversaire. Ça, c'est trop fort. Mais certains disent que pourquoi est-ce qu'on ne va pas nommer Rabbi Yoshua à la place de Rabban Gamliel pour pas qu'on dise que Rabbi Yoshua, quand il a fait toute cette mahloket, c'était pour prendre la place de Rabban Gamliel. Pour pas qu'on le soupçonne que c'était un coup monté. Alors, Noukmé les Rabbi Akiva, alors peut-être qu'on va nommer Rabbi Akiva un si grand hacham, un grand maître en Torah, comme Nassi. Ils ont dit non, on ne peut pas. Pourquoi? Dilma Anishle, Delitle Zechut Avot. Car Rabban Gamliel a un grand Zechut Avot, et Rabbi Akiva était Ben Gerim, fils de converti. Il n'a pas la protection de Zechut Avot. Alors, Rabban Gamliel
avec sa colère, il peut, chas v'shalom, attirer sur Rabbi Akiva une malédiction et le foudroyer. Et là, Noukme le Rabbi Elazar ben Azaria. Alors, qui on va nommer? Rabbi Elazar ben Azaria. Deu Hacham, Veu Ashir, Veu Asiri le Ezra. Il a 3 qualités. Intelligent, riche et descendant d'une grande dynastie de Chachamim. En fait, il est la 10e génération depuis Ezra HaSofer, celui qui a rassemblé Am Israël pour la reconstruction du 2e temple. Alors la Gemara explique pourquoi on a besoin de ces 3 qualités. Ou Hacham, Deimakshele Mefarekle. Déjà, c'est un grand sage en Torah, très compétent, même si Rabban Gamliel va essayer de lui mettre des pots de banane pour le faire glisser en lui posant des questions difficiles, Rabbi Elazar ben Azaria aura toujours du répondant. Ou Ashir, Deitle le Falouhe le Bekesar, Afouazal ou Palah. Et si il y a un risque que Rabban Gamliel, avec son argent, il aille plaider sa cause auprès de l'empereur romain en leur donnant de l'argent au palais royal, en disant « Ramenez-moi, remettez-moi à mon poste », eh bien, Rabbi Elazar ben Azaria aussi est riche et peut également faire face à Rabban Gamliel s'il utilise les moyens de l'argent. Et il est 10e génération après Ezra. Il a la protection du mérite des patriarches, de ses ancêtres, et il ne pourra pas le punir. Atou ve'amroulé, ils sont venus et lui ont dit à Rabbi Elazar ben Azaria, Nihale lemar de l'Everesh metivta, est-ce que vous serez d'accord de devenir notre nasi? Vous acceptez notre proposition? Amar Lehu, il leur a dit, Izil ve'imlich bin shebeti, je vais aller poser la question à ma famille et à mon épouse. Azal ve'imlich bedevetu, il a posé la question à sa femme. Amrale lui a dit, Dilma me abrin lach. Moi je crains que un jour ils vont te destituer de ton poste à toi aussi, et après à ce moment-là ça va faire mal, parce que tu vas chuter de haut. Tant que tu n'as pas goûté au kavod, alors ça va. Tu as toujours été à l'ombre, tu restes à l'ombre. Mais quelqu'un qu'on a mis sur un piédestal, et après on le fait dégringoler, eh bien la chute est douloureuse. Dilma, mais abrin lach. Amarla, il lui a répondu par un proverbe. L'ishtamesh inish yoma hada bekasa demokra ulmahar lidbar. Un homme qui a un très beau verre de cristal et il peut boire aujourd'hui avec plaisir, eh bien, il ne faut pas qu'il se prive, qu'il passe un jour de kiff. Demain, le verre va se casser, eh bien, ce n'est pas grave, adviendra ce qui adviendra. Mais au moins aujourd'hui, il a les moyens de se payer une boisson dans un verre de cristal, qu'il en profite. La même chose. J'ai aujourd'hui une belle proposition, une promotion de devenir nasi. J'y vais, même si un jour, on me retire de ma place. Aïe, 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 aïe. Ahu yoma bartam nesare shaneava. Ce jour-là, Rabbi Elazar ben Azaria n'avait que 18 ans. Et voilà qu'un miracle arrive dans sa barbe, 18 rangées de cheveux blancs, de poils blancs. Haïnu de Kama Rabbi Elazar ben Azaria re'ani ke ben 70 shana, velo ben 70 shana. C'est la raison pour laquelle, lorsque Rabbi Elazar ben Azaria a raconté en disant Hareani ke ben 70 shana velo zachiti shete amer yitziat mitzrayim balelot ad shederasha ben zoma, eh bien il a dit je suis comme quelqu'un de 70 ans. Il n'a pas dit j'ai 70 ans. C'est qu'il paraissait comme un vieillard de 70 ans alors qu'il n'avait que 18 ans. Et le Rambam dit que c'est pas juste un miracle, c'était le fruit de son labeur. Comme il s'était beaucoup investi dans l'étude de la Torah, la Torah mateshet koho shel adam. La Torah, elle affaiblit ceux qui étudient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec Rabbi Elazar ben Azaria. Hare ani ke ben 70 shana. Mais ça
c'était très positif pour lui. Parce que quelqu'un qui fait des drachot, quelqu'un qui s'adresse au public, c'est hachouv, qu'il paraisse zaken avec des cheveux blancs. Comme ça dit Rashi, regardez le quatrième ligne. Litlach hivarta. Il lui a dit, tu n'as pas de cheveux blancs. Il est bon pour un darshan de paraître vieux. Comme ça, les gens acceptent plus facilement. Les gens admettent plus facilement ces drachot. En effet, les gens vont accepter plus facilement toutes ces instructions. Tana, oto ayom silku le shomer apetah, venitna lahem reshut atalmidim likanes, shaya Rabban Gamliel machriz veomer, kol talmid she'en tocho kebaro, lo yikanes le bet hamidrash. Qu'est-ce que disait Rabban Gamliel? Que tout talmid qui n'a pas l'extérieur comme l'intérieur comme l'extérieur, c'est-à-dire, il y a des gens qui paraissent positifs, des gens qui viennent étudier la Torah, donc dans leur apparence, ils ont l'air tout à fait adéquats et positifs. Mais dans leur cœur, il y a un manque de hirat shamaim, et ils ne sont pas du tout en adéquation avec ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils sont et ce qu'ils font n'est pas au diapason, n'est pas en parallèle. Alors lui, il disait, je mettrai un shomer au Beth Midrash pour voir que ne rentreront que ceux qui sont be'emet, yere shamaim, intérieurement, comme ils apparaissent extérieurement. Entre parenthèses, on se demande comment le shomer pouvait le savoir. Il n'a pas de scanner du cœur. On dit que, en fait, le shomer, c'est un obstacle. S'ils arrivent à surmonter l'obstacle qui empêche d'arriver au Beth Midrash, c'est qu'ils sont vraiment convaincus, c'est qu'ils ont une vraie ahavat à Torah. Parce que sinon, les gens qui n'aiment pas vraiment la Torah du fond du cœur, dès qu'ils ont la moindre excuse, le moindre prétexte pour dire je peux pas venir étudier, eh bien tout de suite, ils disent voilà pourquoi je suis pas venu. Ce jour-là, on a dû rajouter des safsalim, des bancs, des chaises pour les nouveaux élèves. Amar Rabbi Yochanan Pligeba, Abba Yosef ben Dustay Rabanan, Hadamar itosfu, Arba meot safsalim, Hadamar shva meot safsalim. Il y en a un qui dit que on a rajouté 400 chaises et safsalim, des bancs, et l'autre dit qu'on a rajouté 700 bancs pour les nouveaux élèves. Havaka halsha date de Rabban Gamliel. Alors Rabban Gamliel, il a eu une chalishut ad-da'at. Il a été démoralisé. Il s'est dit, Amar, Dinma chasve shalom, manati Torah mi Israël. Peut-être que, en effet, j'ai causé une réduction de la diffusion de la Torah au sein d'Israël. Car si j'avais laissé les portes ouvertes, tout le monde serait venu au Beth Midrash et on aurait eu beaucoup plus d'étudiants. À cause de moi, il y en avait 700 en moins ou 400. Eh bien, dans son rêve, on lui a montré des jarres en argile blanche avec pleines de cendres noires. Comme pour dire, ces gens-là qui sont venus, ils paraissaient blancs, mais ils étaient noirs dedans. Donc, il ne faut pas avoir des remords, des regrets. Sache que tu n'as rien perdu. Ces gens qui sont venus en plus, c'était des gens qui sont venus par enthousiasme, mais ils n'étaient pas profondément convaincus des vraies valeurs de la Torah. Et la Gemara dit, Velohi, ha'il yatuve da'ate ou de'hzule. En réalité, il avait tort, Rabban Gamliel, d'empêcher les gens de venir au Beth Midrash en mettant un shomer, puisque, en réalité, il aurait pu avoir plus d'élèves. Alors pourquoi dans le rêve, on lui a montré cela? C'était juste pour le calmer, pour l'apaiser, parce qu'on a vu qu'il avait énormément de chagrin et de remords. Tana, Aïdouyot, Bo Bayom Nishnit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une Masechet qui s'appelle Masechet Aïdouyot. On a déjà vu ça dans le DAF précédent. C'est une compilation de témoignages de Chachamim. Chacun témoigne de ce qu'il a vu ou de ce qu'il a entendu. En tout cas, c'est une Masechet qu'on appelle la Masechet préférée, Behirata. Pourquoi?
parce que ce n'est pas simplement des enseignements théoriques, mais c'est des témoignages de choses pratiques qu'on a vu les Hachamim faire, ou on a vu dans le Beth Amikdash réaliser, ce qui fait que ce sont des halachot qui sont beaucoup plus fortes que juste des opinions de halacha. Et quand est-ce qu'on a rédigé donc Masechet Eduyot, qu'on a compilé tous ces témoignages, c'était ce jour-là où on avait installé Rabbi Elazar ben Azaria comme nouveau Nassi. Et à chaque fois qu'on retrouve dans le chasse Bobayom Gazrou, Bobayom Tiknu, c'est quoi Bobayom? De quel jour on parle? Du jour de l'intronisation de Rabbi Elazar ben Azaria. Velo haïta halacha shaita teluya bebet midrash shelo pirshuha. Ce jour-là, ils se sont tellement investis dans le limoud, avec énormément de Talmidei Chachamim en plus, ils ont clarifié tous les coins d'ombre. Ça veut dire qu'ils ont résolu tous les problèmes. Ils ont répondu à toutes les questions de halakha qui étaient restées en suspens. Là, on voit la grandeur de Rabban Gamliel. Au lieu d'aller bouder en disant « on m'a pris ma place », on m'a destitué de mon trône, même lui, il est venu au Beth Midrash, il a étudié avec tout le monde comme un élève, en voyant que Rabbi Elazar ben Azaria était devenu le Nassi à sa place. Il n'a pas manqué une minute d'étude au Beth Midrash, Rabban Gamliel. Quelle grandeur! D'ailleurs, ce jour-là, il était assis à côté de qui? De Rabbi Yoshua. Ça veut dire que on va voir qu'on va poser une question de halakha et les deux vont répondre. Bo bayom ba Yehuda ger amoni lifnehem bebet midrash amar lahem ma'ani lavo bakahal. Ce jour-là, il y avait quelqu'un qui s'appelait Yehuda. Il était d'origine de Ammon. Et vous savez que c'est écrit dans la Torah Lo yavo amoni ou mo'avi bekahal Hashem. Il a dit voilà, je me suis converti au judaïsme. Est-ce que je peux épouser une juive? Est-ce que je suis Raoui lavo bakahal? Amarlo Rabban Gamliel Assour Ata lavo bakahal. Tu n'as pas le droit d'épouser une juive. Amarlo Rabbi Yoshua Mutar Ata lavo bakahal. Rabbi Yoshua lui a dit tu as le droit d'épouser une juive. Amarlo Rabban Gamliel Valokvar Nehemar Lo yavo amoni ou mo'avi bekahal Hashem. Je ne comprends pas comment tu autorises une chose pareille, mais c'est écrit dans la Torah qu'un Ammoni qui se convertit au judaïsme ne peut pas épouser une juive. Amarlo Rabbi Yoshua, est-ce que tu crois que lui c'est un Ammoni de souche? Ma pitom. Les Ammonim qui habitaient dans Eretz Bene Ammon, n'est-ce pas? Ils ont été exilés par Sanheriv. Ve'alokvar ala Sanheriv melech Ashur ou bilbel et kol ha'umot. Ça veut dire que l'empereur Sanheriv, qui était un roi assyrien, avait conquis le monde entier, et pour montrer sa souveraineté et que personne ne soit à l'aise chez lui, il a exilé tous les peuples. Personne n'est resté installé dans son pays d'origine. Comme ça, ils avaient tous l'impression d'être en exil. Et c'est qui le souverain? C'est qui? C'est l'empereur Sanheriv, qui domine tout le monde. C'est lui le maître du globe. Puisque Bas Sanheriv ou Bilbel est Ha'ummot, donc les vrais Ammonimes de souche n'habitent plus à Ammon. Ils sont où? Eh bien, ils sont mélangés avec d'autres pays. Tu ne sais pas d'où ils viennent. Alors, regardez d'ailleurs le passouk duquel on apprend que Sanheriv a retiré les frontières. Shenemar ve'asir gevulot amim. J'ai retiré les frontières des nations. Ve'atidotehem shoseti ve'orid kabir yoshvim. Ve'kol de paresh. Meruba paresh. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une règle que à chaque fois qu'on a un élément qui se détache d'un ensemble, eh bien, on va d'après la majorité. Kol de paresh, Meruba paresh. Par exemple, on a 6 boucheries qui vendent de la viande cachère, 4 boucheries qui vendent de la viande non cachère. Donc, on a plus de probabilité de viande cachère. Maintenant, on a trouvé de la viande dans la rue.
On a trouvé de la viande dans la rue. Ce morceau de viande, d'où il vient? De la boucherie cachère ou non cachère? Est-ce qu'on peut manger ou pas? Oui, on peut manger. Pourquoi? Kol des parish, Merouba parish. Tout ce qui s'est détaché de l'ensemble, il s'est détaché de la majorité. La même chose. Il y a 70 nations. Shiv'im umot ha'olam. Parmi elles, il y a Ammon et Moab. Lo yavo Ammoni ou Moabi b'kal Hashem. Mais maintenant, tu ne sais pas. Tu ne peux pas identifier un homme en disant, lui, il vient de Ammon ou il vient de Moab. Alors d'où il vient? Il vient de tous ces peuples-là. Il y a 70 nations. Kol des parish, Merouba parish. Il vient certainement des 68 nations et pas des 2 nations, Ammon ou Moab, car il vient de la majorité. Et la majorité des convertis peuvent épouser une juive. Alors regardez ça. Amar Rabban Gamliel, Ho'il ve'achi have, ezil ve'afaisel et Rabbi Yoshua. Puisque je vois que Rabbi Yoshua c'est un si grand hacham, je crois que j'ai fait une bêtise de l'avoir humilié à 3 reprises. Je vais aller lui demander pardon. Kimata les bêtés, lorsque Rabban Gamliel est arrivé à la maison de Rabbi Yoshua, Hazanhu le Ashiata des bêtés, des Meshaharan. Il a vu que les murs de sa maison étaient noircis par la fumée. Amarlo, Mikotle Betra, Atanikar, Shepehami Ata. De la couleur de tes murs, je comprends que ton métier, c'est charbonnier ou forgeron. Il y a 2 pirouchim dans Rashi. Ouais. Pour ça, Peham. Pour ça que tu es noir. Amarlo, Rabbi Yoshua a rétorqué en disant, Oy lolador she'ata parnaso, she'i ata yodea betza'aran shel talmidei chachamim, bema mitparnesim ou bema nizonim. Malheur à la génération à laquelle tu es président de cette communauté juive. Tu ne te préoccupes pas de la situation matérielle des Talmidei Chachamim, de savoir comment ils se nourrissent et quel est leur parnassa, leur métier. Amarlo, na'aneti lecha meholli. Il lui a dit, j'ai trop parlé envers toi, pardonne-moi. L'âge garbé, il n'a pas voulu l'excuser. Alors il lui dit, Assez bishvil kvod abba. Si c'est pas pour mon kavod, à moi, fais-le pour le kavod de mes ancêtres. Il était descendant de Hillel Azaken et de toute la dynastie, Rabban Gamliel le premier, et ainsi de suite. Puis, alors il s'est réconcilié avec lui et ils ont fait la paix. Shalom, shalom. Amrou. Alors maintenant ils ont dit, Man nizil velima lehu les Rabbanan. Qui maintenant va aller informer les Chachamim pour dire que, en effet, Rabbi Yoshua a pardonné à Rabban Gamliel. Et donc, maintenant, il faut restaurer Rabban Gamliel à son poste. Amar lewahu koves, Anna azilna. Il y avait là-bas celui qui faisait la kvissa, qui lavait le linge, le blanchisseur. Il a dit, moi je suis prêt à y aller. Shalach lehu Rabbi Yoshua lebe midrasha. Alors Rabbi Yoshua lui a dit au Koves, va transmettre ce message subliminal au Beth Midrash. Tu vas leur transmettre ce poème. C'était un poète. Man de lavish mada, ilbash mada. Man de lo lavish mada, yemarle le man de lavish mada, shelach madach, ve'ana albeshe. C'est quoi ça? Mada, c'est l'uniforme que porte un président. C'est la belle robe que porte celui qui occupe une place importante, n'est-ce pas? Alors il dit, Rabban Gamliel, c'était lui le Nassi. C'est lui qui portait les madas. Les madim. Et Rabbi Elazar ben Azaria n'était pas Nassi à l'origine. Alors il va dire, celui qui a toujours porté l'uniforme, en tant que dirigeant de la communauté, c'est lui qui doit continuer à le porter, cet uniforme. Et celui qui n'avait pas l'habitude ne peut pas dire à l'autre qui était à son poste important en lui disant « Retire ton uniforme, ta blouse et tu me la donnes ». La même chose, Rabbi Elazar ben Azaria, qui a été nouvellement élu,
ne peut pas prendre la place de celui qui est l'héritier du trône d'une grande dynastie de présidents de Nessi'im depuis Hillel Azaken. Amar le Rabbi Akiva le Rabbanan, Truku Gale, de la Litu Avde de Rabban Gamliel, ou Veletzaharu le Rabbanan. Rabbi Akiva avait peur des Avadim de Rabban Gamliel. Il a dit Rabban Gamliel c'est le Nassi. C'est sûr que dans sa maison, dans son palais, il a des Avadim qui vont venir faire ici une manifestation de gilets jaunes. Et ils vont dire, Mazé, vous avez destitué notre maître de sa place, de son poste. Alors Rabbi Akiva dit, fermez à clé la porte du Beth Midrash, que les Avadim de Rabban Gamliel ne puissent pas venir. Alors lorsque le Koves est arrivé, et il frappe à la porte du Beth Midrash, on ne lui ouvre pas la porte. Ils ont dit, ça peut être un des Avadim de Rabban Gamliel. Alors, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yoshua? Deuxième ligne. Amar Rabbi Yoshua, mutab deikum ve'izil analegabayhu. Alors, il vaut mieux que ce soit moi-même qui aille pour leur dire qu'en effet, on a fait la paix. Ata taraf abava. Il est venu, Rabbi Yoshua, il a frappé à la porte du Beth Midrash. Amar lehu, et il leur a dit, écoutez la poésie. Mazé, ben mazé, yazé. Beshe'eno lo mazé, velo ben mazé, yomar le mazé, ben mazé, memecha meme'ara, ve'efrecha efer mikle. Qu'est-ce que c'est que ce poème? Mazé, c'est le Kohen qui asperge la personne qui était impure parce qu'elle a touché un mort. Vous savez que quelqu'un qui a touché un mort est tamé. Mais la Tum'at-Met, elle ne part pas juste avec un trempage au mikvé. Il faut aussi ce qu'on appelle Haza'a, l'aspersion des eaux lustrales, l'aspersion Haza'at Mepara Adouma. Donc on avait pris les cendres de la vache rousse, on mélangeait à de l'eau Memarian Maim Haim El Keli, après ça on prenait un bouquet d'hysope, une branche d'hysope, et le Kohen il était mazé, il aspergeait la personne qui était tamée pour la rendre pure. Alors maintenant, qui est-ce qui est habilité à faire la Haza'a? C'est un Kohen. Celui qui n'est pas Kohen n'est pas habilité. Alors maintenant, regardez ça. Il leur a dit, un Kohen, fils de Kohen, c'est lui qui peut asperger. Car le père était déjà mazé. Il était aspergeur. Ben mazé, ça veut dire le fils qui est lui-même avec son bouquet pour asperger, il est le fils de son père qui lui déjà était arroseur. D'accord? Arroseur, fils d'arroseur. Aspergeur, fils d'aspergeur. Alors lui, mazé, ben mazé, yazé, c'est lui qui doit continuer le travail d'asperger les gens qui sont impurs. Veshe'eno, lo mazé, velo ben mazé, et celui qui n'est ni Kohen, ni fils de Kohen, Yomar le mazé ben mazé, il va dire à un Kohen, fils de Kohen, Memecha meme'ara ve'efrecha efer mikle. Qu'est-ce qu'il faut pour faire la Haza'a? Deux choses. Il faut les cendres de la vache rousse et il faut l'eau de Memarian. C'est quoi Marianne? C'est une source qui est d'eau vive, de l'eau qui jaillit. C'est pas de l'eau stagnante, comme dans un bord, dans une Me'ara. Alors, il lui dit, celui qui n'est pas Kohen, au Kohen, mais l'eau que tu as dans ton Keli, c'est Me'ara, c'est pas Memarian, c'est pas Maim Haïm. Efrecha, le Efer, c'est pas Efer para Adouma, c'est Efer Mikle. Tu as pris ça de ton fourneau là de la cuisine, tu as pris un peu de sang, tu as mis dans l'eau. Est-ce qu'un homme qui n'est pas Kohen peut critiquer un Kohen, fils de Kohen? Donc vous avez compris. Rabbi Azar ben Azaria, qui n'a jamais été Nassi ni fils de Nassi, comment est-ce qu'il peut prendre la place de celui qui est Nassi ben Nassi, à savoir Rabban Gamliel, qui était descendant de toute une dynastie de Nessim? Amar le Rabbi Akiva, qui était derrière la porte du Beth Midrash, qui avait dit qu'il fallait fermer, il a ouvert la porte et il lui dit, Amar le Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua nitpayasta. Rabbi Yoshua,
Ça y est, tu as fait la paix. Tout ce qu'on a fait, c'était pour ton kavod, pour prendre ta défense. Les mahar ani ve'ata nashkim les pitro. Eh bien, pour rendre à Rabbi la couronne à Rabban Gamliel, pour lui prêter allégeance, demain, toi et moi, on va aller frapper à sa porte pour montrer qu'on va lui faire kavod à nouveau. Amré, Hechina Avid. Alors maintenant, ils ont dit comment on va faire. Le problème, c'est qu'on a déjà installé un nouveau président, un nouveau nasi. Ne'abre, Gemire, Ma'alin va Kodesh ven Moridin. On va le destituer comme ça, net, de son poste. Eh bien, on a une règle. Ma'alin va Kodesh, ven Moridin. Dans la Kedusha, on monte. Et on ne fait pas descendre. On fait monter, on ne fait pas descendre. Quelqu'un qui a déjà occupé une place importante dans le Kodesh, tu ne peux pas le destituer. Nidrosh mar hada shabta ou mor hada shabta ateli kanouye. Alors on va faire moitié-moitié. Un Shabbat, c'est Rabbi Elazar ben Azaria qui est Doresh, et un Shabbat, c'est Rabban Gamliel. Non, il ne faut pas faire ça. Parce que s'ils sont égaux, équivalents, ils vont arriver à une compétition, à une concurrence qui peut être destructrice. Parce qu'après ça, il va y avoir des gens qui vont être partisans de l'un, partisans de l'autre, et on va commencer une fracture communautaire, sociale. Il va y avoir de la jalousie entre eux. Et la lidrosh Rabban Gamliel tlata shabta, mais Rabbi Elazar ben Azaria hada shabta. Alors voilà la solution. On va dire à Rabban Gamliel, toi tu vas être Doresh 3 Shabbatot, et Rabbi Elazar ben Azaria 1 Shabbat par mois. Nahon 1 sur 4. Nahon. Comme ça, on ne va pas complètement destituer Rabbi Elazar ben Azaria. D'autre part, il n'est pas égal à Rabban Gamliel. Il n'y aura pas une jalousie entre deux rivaux qui sont égaux, mais ce sera plutôt, il y a une hiérarchie. Il y a celui qui est Doresh les 3 Shabbatot, le Nasi principal, qui est Doresh 3 Shabbatot, les 3 quarts du temps, et Rabbi Elazar ben Azaria, juste un seul Shabbat. Ve'ainu de Amarmor, Shabbat shel mi haïta, shel Rabbi Elazar ben Azaria haïta. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous verrez dans ma Masechet Hagiga qu'un jour, Rabbi Yoshua ben Hanania, il avait vu des Talmidei Chachamim sortir du Beth HaMidrash, et lui n'avait pas pu aller au Beth HaMidrash. Il leur a dit, Shabbat shel mi haïta. Qui a fait la dracha aujourd'hui? Est-ce que c'était Rabban Gamliel ou Rabbi Elazar ben Azaria? Et après ça, il leur a demandé, c'était quoi le Hiddush? Quel était le contenu de la dracha? Et ainsi de suite. Donc, pourquoi on pose la question Shabbat shel mi haïta? C'est parce que après cet arrangement de 3 Shabbatot pour Rabban Gamliel et 1 pour Rabbi Elazar ben Azaria, la répartition était claire et simple. Et la Gemara conclut Ve'oto Talmid Rabbi Shimon bar Yochai Hava. C'était qui l'élève en question qui quelque part a semé toute cette grande révolution? En fait, c'était Rabbi Shimon bar Yochai lorsqu'il était jeune. Il est venu poser la question à Rabban Gamliel et à Rabbi Yoshua naïvement, et finalement, ça a créé toute cette situation. Tanu Rabbanan, Hayu lefanav shete tefilot, achat shel mincha ve achat shel musaf. Cette baraïta, on l'a déjà vu plus haut, dans le daf précédent. Si quelqu'un a tardé, et il a fait... c'est-à-dire il n'a pas fait Moussaf. Il n'a pas fait Moussaf encore, et voilà qu'arrive une demi-heure après Hatzot. Il se retrouve une demi-heure après Hatzot, avec maintenant la possibilité de choisir entre 2 tfilot. Mincha, parce que ça y est, c'est déjà l'heure de Mincha, et d'autre part, Moussaf. Qu'est-ce qu'il doit faire en premier? Mitpalel shel Mincha ve'achar mitpalel shel Moussaf, shezot edira vezo enat edira. D'après Tanakama, c'est-à-dire Chachamim, il faut d'abord faire Mincha, car nous avons une règle, Tadir vesheno Tadir, Tadir Kodem. Rabbi Yehuda Omer, Mitpalel shel Musaf, ve'achar kach mitpalel shel Mincha. Shezo mitzvah overet, vezo mitzvah she'ena overet. Pour Rabbi Yehuda, c'est le contraire. Il fait d'abord Musaf, et ensuite Mincha. Pourtant, en général, c'est Tadir vesheno Tadir, Tadir Kodem. La mitzvah régulière de Mincha
aurait dû être la première. Réponse, puisque s'il va faire d'abord minha, alors il va tarder et il va perdre totalement le zman de Moussaf. C'est pour cela que, exceptionnellement, on va faire la mitzvah de Moussaf qui n'est pas tadir, qui n'est pas tédira. Et ensuite, il fera minha, puisque pour minha, il a encore le temps. Amar Rabbi Yochanan, halacha, mitpalel shel minha, ve'achar kach, mitpalel shel Moussaf. Rabbi Yochanan a été posé que la halacha est comme qui? Comme Chachamim. Chachamim, en effet, nous disent que d'abord minha et ensuite Moussaf. Rabbi Zera, qui avait halish migirse, hava azil viativ, apitha de Rabbi Nathan Bartovi. Rabbi Zera, lorsqu'il était épuisé à force d'étudier, il s'est dit, je n'ai plus la force d'étudier, de me concentrer, mais je vais au moins accomplir une mitzvah. Laquelle? Je vais me mettre devant le Beth Midrash de Rabbi Nathan Bartovi, quand les Talmidim vont sortir et ils vont passer devant la porte du Beth Midrash, Amar ki halfe Rabbanan, az iku mikamayhu ve'akabel agra. Quand les Chachamim vont passer par là, je vais me lever et leur faire kavod, et je vais avoir le zechut de faire du kavod au Talmidei Chachamim, de me lever devant eux. Voyez-vous, il n'avait plus la force de réfléchir, de se concentrer intellectuellement, mais il avait encore la force physique de se lever au moins devant les Talmidei Chachamim. Si ce n'est pas l'étude de la Torah, c'est au moins le kavod à Torah. Et quand il était là-bas, Nafak Ata Rabbi Nathan Bartovi, Rabbi Nathan Bartovi a entendu que Rabbi Zera est là, il est parti le voir pour lui faire kavod. Amarle, man amar alacha bemadresha. Alors Rabbi Zera a demandé à Rabbi Nathan Bartovi, qui est-ce qui a dit la halacha dans le Beth Midrash? Rashi explique, mi mibne hayeshiva amar bevet midrash chez halacha ki Rabbi Yehuda. Il lui a dit, c'est qui dans le Beth Midrash qui a dit que la halacha elle est comme Rabbi Yehuda? Ça veut dire quoi halacha comme Rabbi Yehuda? Hein? De commencer Moussaf, ensuite Minha. Amarle, Achi Amar Rabbi Yochanan. Il lui a dit au contraire, voici ce qu'a dit Rabbi Yochanan. En halacha ke Rabbi Yehuda de Amar mitpalel adam shel Moussaf ve'achar kach mitpalel shel Minha. Au contraire, Rabbi Yochanan a dit que la halacha, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. La halacha, elle est plutôt comme Chachamim, qui ont dit qu'il faut d'abord faire Minha et ensuite Moussaf. Tadir vesheno tadir kodem. Tadir kodem. Très bien. Amarle, il lui a dit, qui a dit à qui? Rabbi Zera dit à Rabbi Nathan Bartovi, Rabbi Yochanan Amara, tu es sûr? C'est Rabbi Yochanan qui l'a dit? Que la halacha n'est pas comme Rabbi Yehuda, la halacha est comme Chachamim? Amarle in, oui. Tana mine arba'im zimnin. Il a répété 40 fois. Rabbi Yochanan Omer, en halacha ke Rabbi Yehuda, ela halacha ke Chachamim, tadir vesheno tadir, tadir kodem. On fait d'abord minha et ensuite Moussaf. Il a répété 40 fois. À l'époque, la Gemara, elle n'était pas écrite. Tout était appris par cœur. Si tu voulais retenir, il fallait répéter 40 fois. Le chiffre 40, ça correspond au matin de Torah. On a reçu la Torah en 40 jours. Amarle, hadailach ou hadat hilach. Il a dit, dis-moi, je vois que tu apprécies tellement l'enseignement de Rabbi Yochanan. Pourquoi c'est la première fois que tu entends un enseignement au nom de Rabbi Yochanan? Ou bien non, c'est que cette halakha, précisément, elle est nouvelle pour toi. Hada hilach ou hadat hilach. Hada, c'est une. Hadat, si vous transformez le tav en shin, ça fait hadash. Hadeta. En araméen, le tav remplace le shin. Hadashahi ou ahati. Amarle, hadat hili. Il lui a dit c'est une hadasha. Évidemment, j'ai appris beaucoup de halachot de Rabbi Yochanan, mais celle-là, je ne savais pas. Pourquoi?
Mishum de Mesap Kali be Rabbi Yoshua ben Levi. J'avais un doute, c'est qui a été posé que cette halakha? Est-ce que c'est Rabbi Yochanan ou Rabbi Yoshua ben Levi? Maintenant tu me dis c'est Rabbi Yochanan, je suis très content d'être sûr, d'être clair dans ma tête, je peux répéter 40 fois et enfoncer le clou, c'est Rabbi Yochanan qui a été posé qu'halakha qui est Hachamim, contrairement à Rabbi Yehuda. Voyez-vous comment ils étaient précis? Ils voulaient être précis, savoir exactement qui a dit quoi. Et cette fois-ci, c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Ah, ma Rabbi Yoshua ben Levi, Kol amitpalel tefila shel musafin le'achar sheva shaot le Rabbi Yehuda alav katuv omer nuge mimoed asafti mimech hayu. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui ferait moussaf après la 7e heure, selon Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda dit que c'est jusqu'à la 7e heure le zman de moussaf, eh bien s'appliquera à lui, hasve shalom, ce pasouk qui est une malédiction, qui dit nuge. Nuge, la Gemara demande maï mashma de hay nuge lishna de tavrahu, qui nous prouve que le mot nuge, ça veut dire la brisure, que Dieu va le casser, hasve shalom. Réponse, que demetargem Rabbi Yosef, tavra ate al son ehon de bet Israël, al de eharu zimne moadaya de Birushalem. Rabbi Yosef, c'est comme ça qu'il avait traduit en araméen ce pasouk en disant Nuge mimoed asafti mimer hayu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai brisé Hasve Shalom des enfants d'Israël, c'est parce qu'ils ont été me'ahrim le moed. Les moadim et les regalim, ils n'ont pas fait en leur temps. Eh bien, la Gemara dit que de la même façon que l'annulation des moadim, ça causait cette klala de la brisure, ainsi l'annulation du zman des tfilot, comme Rabbi Yehuda qui dit Hatsheva Sharot, et le bonhomme il fait moussaf après la 7e heure, eh bien il ne faut pas qu'il s'étonne si Hazve Shalom, il a une makka de brisure. Tavra, Shavour. Et le mot, la phrase Al son ehon de Bet Israël, c'est la maison d'Israël. Son ehon de Bet Israël, c'est les ennemis d'Israël. Alors comment Rabbi Yosef disait que la brisure arrive sur les ennemis d'Israël? En réalité, la kavana elle est sur Israël, ceux qui font Hasve Shalom, cette avera d'annuler les moadim ou d'annuler le zman des tfilot. Ils méritent une malédiction. Mais comme on ne veut pas dire que Hasve Shalom Am Israël il soit maudit, Al tiftah pe la Satan, pour ne pas ouvrir la bouche au Satan, qu'est-ce qu'on dit? Tavra al son ehon de Bet Israël, que la klala elle arrive sur la tête des ennemis d'Israël. C'est une façon d'inverser la klala. Encore, dans le même ordre d'idées, avec le même pasouk. Amar Rabbi Azar, Kol amitpalel tefilat shel shachrit le'achar arba' sha'ot le Rabbi Yehuda, alav katuv omer nuge mimoed asafti mimech hayu. Celui qui fait la tfila de shacharit après la 4e heure, selon Rabbi Yehuda qui a dit que c'est limité à 4 heures, donc il a annulé le zman de tfila d'après lui, eh bien qu'est-ce qu'il méritera? Nuge. Quelle est la preuve que Nuge, ça veut dire du yagon? Yagon, c'est-à-dire du chagrin. Cet homme aura, hasve shalom, des épreuves qui vont le chagriner. Dirtiv d'alfa nafshi mituga. Mon âme s'est déversée par yagon, par tristesse. Rav Nachman bar Yitzchak amar mehacha. Betuloteha nugot vehi marla. Dans Megillat Echa, c'est écrit que les jeunes filles d'Israël, elles étaient biyagon, elles étaient dans la tristesse. Alors les Mefarjim posent la question, ils disent pourquoi, par rapport à la tfila de Moussaf, eh bien il est écrit quoi? Nuge, c'est la shon shever, brisure, mamash. Et par contre, pour quelqu'un qui a retardé shaharit, Nuge, c'est pas shever, c'est juste yagon. Une fois tu traduis Nuge par brisure,
Et une fois, tu traduis Nougé par chagrin, tsa'ar. Par rapport à l'annulation de Korban Moussaf, pardon, de Tfila de Moussaf, tu dis quoi? Shever. Et par rapport à l'annulation de Zman, de Tfilat Shacharit, qu'est-ce qu'il y a? Que Yagon. Shever, c'est plus grave que Yagon. Parce que Moussaf n'a pas de Tashlumin. Et Shacharit a Tashlumin. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas fait Shacharit par oubli, il peut se rattraper en faisant 2 Hamidot de Mincha. Mais quelqu'un qui n'a pas fait Moussaf ne peut pas se rattraper. Il n'y a pas de Tashlumin pour Moussaf. C'est pour ça que celui qui a annulé le Moussaf mérite une sanction plus grave que celui qui a annulé Shacharit. Et maintenant, la Gemara raconte une histoire qui est relative au Moussaf. Ravivia halash. Un jour, Ravivia est tombé malade. Velo ata le pirka de Rav Yosef. Et il n'est pas venu au shi'ur de Rav Yosef. Rav Yosef avait l'habitude de donner un shi'ur, une dracha, le matin de Shabbat après Shacharit. Entre Shacharit et Moussaf. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rav Yosef aurait pu se vexer par rapport à Rav Ivia. Et si Rav Yosef se vexe et qu'il en veut à Rav Ivia, il se met en colère contre lui, Hasve Shalom, Rav Ivia, il peut avoir un problème. Alors, qu'est-ce qu'a fait Abaye, qui était l'élève de Rav Yosef? Il savait que Rav Ivia avait un mot d'excuse. Il avait une justification à son absence. Mais il voulait que Rav Yosef le sache. Regardez comment il va faire intelligemment pour rétablir la paix. Ki ata, les mahar ki ata, le lendemain, lorsque Rav Ivia est venu au shi'ur, Ba'e Abaye le anuhedate de Rav Yosef. Abaye a voulu calmer l'esprit de Rav Yosef. Alors il s'adresse à Rav Ivia. Amarle, maïta amalo atamar le pirka. Pourquoi hier vous n'étiez pas là? Amarle, deava halish libay velo matsina. J'étais très faible. Mon cœur était très faible et je ne pouvais pas. Amarle, amailo ta'amt midi ve atit. Pourquoi tu n'as pas mangé quelque chose, goûté à quelque chose, et tu serais venu écouter le shi'ur du Rav? Amarle, il lui a répondu, lo savar la mort, les hade Rav Huna, de amar Rav Huna, asur lo la adam shit'om klum kodem shitpalel tfilat amoussafin. Vous ne connaissez pas la halakha qui consiste à dire qu'on n'a pas le droit de manger avant tfilat moussaf? Comment tu voulais que je mange avant Moussaf et que je vienne écouter le shi'ur avant Moussaf? Mais je n'ai pas le droit de manger. Alors il lui a dit, eh bien moi, je t'aurais conseillé de faire Moussaf beyahid chez toi à la maison. Et après Moussaf, tu manges. Et après manger, tu viens écouter la dracha du Rav. Amarle velo savar la mort le ha de amar Rabbi Yochanan asur lo la adam shiagdim tfilato le tfilat hatzibur. Il lui a dit, pourquoi vous ne connaissez pas la halakha de Rabbi Yochanan qui disait qu'un homme ne doit pas prier avant le tzibur? Amarle lab itmar Allah marabi abba betzibur shanu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, quand est-ce que l'homme ne doit pas faire la tfila avant le tzibour? C'est lorsqu'il est au milieu du tzibour. Car c'est un manque de kavod du tzibour. En plus, le tzibour, il va prier le tzibour, et toi, tu vas prier tout seul. Alors, il y a ici un problème. Quand tu es au milieu de la collectivité, alors c'est pas joli. Par contre, si tu es chez toi à la maison, tu aurais pu faire d'abord Moussaf tout seul, manger, après tu viens à la dracha du Rav. Tout ça, c'était pour que Rav Yosef, il se calme, il se réconcilie. Et la Gemara conclut en disant, Velet el cheta lo ke Ravuna velo ke Rabbi Yoshua ben Levi.
Qu'est-ce que ça veut dire? La halacha, elle est ni comme Rav Huna, ni comme Rabbi Yoshua ben Levi. La halacha n'est pas comme Rav Huna qui interdit de manger quelque chose avant Moussaf. La halacha est que un homme peut manger quelque chose avant Moussaf. Ça veut dire pas beaucoup, pas une grande seouda, comme dit le Shulchan Aruch, si c'est du pain ou des gâteaux, jusqu'à kabetza. Si c'est des fruits ou légumes, autant qu'il en veut. Ça s'appelle goûter. Goûter, on peut. Et d'après le Mishnah Bura, il faut qu'il fasse d'abord kiddush. Et ensuite, il goûte. Mais le Mishnah Bura dit lui-même que si la personne n'a pas de vin, eh bien, il peut même manger un petit peu sans kiddush avant Moussaf. Et d'ailleurs, le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que mettre le chiyuv de kiddush, c'est après Moussaf, pas après Shacharit. Mais les maaseh, ce qui est bon de faire, c'est, dans la mesure du possible, faire kiddush avant Moussaf. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que si quelqu'un fait kiddush avant Moussaf, il faut qu'il refasse après Moussaf quand il ira à la maison, parce qu'il n'est pas quitte de ce kiddush, puisque ce kiddush entre Shacharit et Moussaf n'était pas encore le zman du chiyuv de kiddush d'après lui. Qu'il refasse le kiddush. Hein? Qu'il refasse le kiddush. Et voilà la dernière halacha. Ve'en halacha ki Rabbi Yoshua ben Levi, d'amar Rabbi Yoshua ben Levi, kevan shegi azman tefilat amincha, asur lo l'adam shit'om klum, kodem shitpalel tefilat amincha. Là également, Rabbi Yoshua ben Levi a été très strict. Et il dit que lorsque l'heure de Mincha est arrivée, on n'a pas le droit de goûter quoi que ce soit tant qu'on n'a pas encore fait la prière de Mincha. La halakha n'est pas comme ça. Certes, on n'a pas le droit de faire des grandes sérodotes, mais on a le droit de goûter, c'est-à-dire manger jusqu'à kabetza de pain ou de mésonote et fruits et légumes à volonté. Et maintenant une nouvelle Mishnah. Jusqu'à présent, on a parlé de Shacharit, Mincha, Harvit et Moussaf. Maintenant, on va parler de prières supplémentaires qui ont été rajoutées à titre personnel, Naron, par des Tanaïm. La Gemara raconte que Rabbi Nehunia ben Akana Haya mitpalel biknisato le betamidrash ou bitziato tefila ketzara. Amroulo Mamakom litfilazo. Rabbi Nehunia ben Akana, lorsqu'il allait étudier, puisque après la tfila, il faut aller étudier au Beth Midrash, mais avant de commencer l'étude, il faisait une prière courte. Et même en sortant du Beth Midrash, également. Amroulo Mamakom litfilazo. Quel est le sens de cette prière? Qu'est-ce que tu pries? Amar lahem biknisati. Quand je commence mon étude, je demande à Kadosh Baruch Hu qu'il m'éclaire l'esprit et que je ne dise pas des erreurs, que je ne me trompe pas. Et à la fin de l'étude, je remercie Kadosh Baruch Hu qui m'a donné le privilège et le zchut de pouvoir étudier la Torah. Tanura Banan, la baraïta qu'on va lire, va développer davantage la prière de Rabbi Nehunia ben Akana. Biknisato Ma'u Omer, quand il rentrait au Beth Midrash pour étudier qu'est-ce qu'il faisait comme prière, Yehi Ratson minefanecha, Hashem Elokai, Shelo Yirad Dvar Takala al Yadi, Velo Ekashel Bidvar Alacha Veismechu Bihaverai. Hashem, éclaire-moi l'esprit afin que je ne me trompe pas en donnant une halakha erronée et mes amis vont se moquer de moi. Rashi explique qu'il y a ici deux problèmes. Premièrement, le fait que je me trompe au niveau de la halakha, c'est très grave, que je donne une fausse halakha. Et deuxièmement, c'est que je parais ridicule aux yeux de mon entourage. Quand ils vont se moquer de moi, ils vont faire une avera. À cause de qui ils vont faire une avera? À cause de moi. L'homme ne doit pas être à l'origine d'un onesh pour les autres. On ne doit pas causer une sanction aux autres. Velo Omar Altame Tahor.
que je ne dise pas pour quelque chose qui est impur, qu'il est pur. Velo omar al tahor tamé, que je ne dise pas pour quelque chose qui est tahor, qu'il est tamé. Velo ikashlu haverai bidvar halacha ve'esmach bahem. Hachem, je prie que même mes amis, mes collègues, mes camarades, que eux aussi ne se trompent pas dans l'étude et qu'ils ne disent pas des erreurs et que je pourrais, chas v'shalom, les ridiculiser et faire une avera en me moquant d'eux. Ça, c'était avant l'étude. Mais après l'étude, Bi'tziato ma'omer, en sortant du Beth Midrash, qu'est-ce qu'il disait? Modé ani lefanecha Hashem Elohai, shesamta chelki mi yoshve Beth Midrash, velo samta chelki mi yoshve keranot. Merci Hashem de m'avoir donné ce privilège de pouvoir m'installer dans le Beth Midrash et étudier ta Torah, plutôt que de me retrouver avec les gens qui sont dans les coins de rue, dans les bistrots, à perdre leur temps dans des futilités. Shani mashkim ve mashkimim. Moi je me lève tôt et eux également. Ani mashkim les divrei Torah. Mais moi je me lève tôt pour aller étudier la Torah. Ve mashkimim les dvarim betelim. Eux ils se lèvent tôt pour des bêtises. Ani amel ve amelim. Moi je me fatigue. Eux aussi ils sont épuisés. Mais ani amel ou mekabel sachar. Ve amelim ve na mekablim sachar. Eux, ils se fatiguent, et moi également. Mais moi, j'ai une récompense pour ma fatigue, pas eux. Le Chafetz Chaim explique. En réalité, tout le monde reçoit une récompense. Eux, ils travaillent, ils reçoivent un salaire. Nous, on travaille, on étudie la Torah. Il y a une récompense, Ba'olam hazeh, Ba'olam haba. Tout le monde est récompensé. Ça veut dire quoi? Hem amelim ve'ena mekabelim sachar. Réponse. Dit le Chafetz Chaim quelque chose de très beau. C'est que nous, on reçoit un sachar pour le amal. C'est-à-dire, prenons un exemple. Quelqu'un a demandé à commander un costume chez le tailleur. Le tailleur, il a travaillé des jours et finalement, il s'est avéré qu'il s'est totalement trompé dans les mesures. Et donc, le costume ne correspond pas du tout. Arrive le client, il dit « Où est mon costume ?» Ah, il rentre pas du tout. Alors il doit refaire le costume à nouveau. Qui va le payer pour toutes ces heures d'erreur? Personne. Il n'y a pas de récompense pour l'effort. La récompense, elle est pour le résultat. Tandis que Am Israël, quand il s'investit dans l'étude de la Torah, parfois on se trompe. On se casse les dents pour comprendre quelque chose pendant des heures. On a peut-être mal compris pendant des heures, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la fin, à cette vérité. Eh bien, tout ce temps, est-ce que c'était du temps perdu? Jamais. La récompense, elle est pour le amal. C'est ça ce que dit Rabbi Nehonia ben Akana. Anu amelim ou mekablim sachar. Hem amelim ve'ena mekablim sachar. Le sachar qu'ils reçoivent, c'est pour le résultat, pas pour le amal. Mais nous-mêmes pour le amal. Aniratz vem ratzim. Eux, ils sont pressés, ils courent. Moi, je suis pressé, je cours. Aniratz lehaye olam haba vem ratzim leber shahat. Moi, je cours vers la synagogue, vers le Beth Midrash. Je cours pour les mitzvot. Et eux, ils courent pour des choses qui, malheureusement, vont les conduire au Geinam. À propos du srout du olam haba, mérité olam haba, la Gemara va nous raconter maintenant quelque chose qui nous montre que ce n'est pas une chose évidente. Tanu Rabbanan. Kshehala Rabbi Eliezer nichnesu talmidav levakero. Lorsque Rabbi Eliezer est tombé malade, ses élèves ont été lui rendre visite. Amroulo, ils lui ont dit, Rabbeinu, lammedenu orchot haim, enseigne-nous des règles de vie, venizke bahem lechaya olam haba, et que nous puissions mériter grâce à cela à la récompense du monde futur. Amar lahem, Izaharu birvot haverechem. Faites attention au kavod des autres, de votre prochain. Umin'u benechem ina higayon. Et éloignez vos enfants de la philosophie. Alors il y a deux pérouchim. Higayon, Rachidi, le mot higayon,
c'est la 4e ligne de Rashi en haut. Lotargilum bemikra yoter midai mishum demashra. Faut pas qu'ils étudient trop les psukim de la Torah parce que c'est mosher. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce qui explique que quelqu'un qui étudie la Torah, mais sans les midrashim, sans les gemarot, sans l'approfondissement, il veut devenir philosophe. Il lit les psukim, il lit la Bible, et il commence à commenter, voilà, ce que je pense, et d'accord, les grands penseurs. Eh bien, ça c'est pas bon, parce que après, tu peux arriver même carrément, Haz Shalom, à de la kfira, à de la pikorsut. C'est comme ça que le Meiri explique, je vous lis le Meiri, Shelo yefarshu apsukim ki pshutam bechol davar, shepshuto shel mikra, alul lehavi et adam lidé kfira, kegon psukim shemedabrim ala kadosh baruch hu, bilshonot shel agshama, shedibra Torah kelashon bene adam. Et même le Haruch a expliqué de la même façon, pitron pasuk ketsurato, celui qui ne supporte pas les commentaires des midrashim et des gemarot, il dit non, 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 moi je lis le Mikra qui est pshuto, et c'est comme ça que je comprends, et il commence à nous faire le grand philosophe. Hein? Vous savez c'est quoi philosophe? P chez N losoph. Ça c'est un premier pirouche de Min'u Benechem Minay Gayon. Mais il y a un deuxième pirouche d'Irachi, la Shon Acher Sihat Hayeladim. C'est quoi Sihat Hayeladim? C'est la discussion des jeunes. La conversation des jeunes, c'est blablabla, blablabla, sans arrêt, que papoter, bavarder. Haval alazman, ne brûlez pas le temps, il est trop précieux. Alors la Gemara continue, elle nous raconte comment Rabbi Eliezer a donné des instructions à ses élèves. Et il dit, Vehoshivum ben birket talmidei hachamim, vos enfants, mettez-les sur les genoux des talmidei hachamim, afin qu'ils grandissent dans la Torah, qu'ils apprennent d'eux. Urshatem itpalelim, de'u lifnei atem omdim, lorsque vous allez faire la tfila, réalisez d'abord devant qui vous tenez debout. Devant Melech, Malché HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Ubishvil kach tizku lechaya olam haba. Et grâce à cela, vous mériterez olam haba. Le Pnei Yoshua dit que ces trois conseils correspondent aux trois piliers du monde. Torah, Avoda, Gemilut Hasadim. Quand il leur a dit Zaharu bichvot haverechem, faites attention au kavod des autres, c'est Gemilut Hasadim, la bienveillance, la bienfaisance. Lorsqu'il leur a dit Min'u benechem minay gayon veoshivum al birke talmidei hachamim, c'est le limud Torah. Urshatem itpalelim d'u lifnei miatem omdim, c'est la tfila. Et la tfila, on le sait, c'est à la place des korbanot. C'est la avodat Hashem. D'ailleurs, la tefila s'appelle avodat shebalev. Et la Gemara nous raconte encore une autre histoire. Et cette fois-ci, c'est avec Rabban Yochanan ben Zakkai, qui était le Rav de Rabbi Eliezer. Urshehala Rabbi Yochanan ben Zakkai, nichnesu talmidav levakero. Lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai est tombé malade, il a eu la visite de ses élèves. Kevan shera'a otam itri livkot. Dès qu'il les a vus, il s'est mis à pleurer. Amrulot talmidav, ses élèves lui ont dit, Ner Israël, la lumière d'Israël. Amud Aymini, le pilier de droite. Vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait deux grands piliers, Yachin et Boaz, que Shlomo HaMelech a construit. Et le plus hachouv, le plus important, c'est le Amud Hayemini, le Amud de droite. La droite est toujours plus importante que la gauche. Comme quoi il est le pilier du monde. Patish et Hazak, comme un marteau-piqueur qui éclate les grosses pierres. La même chose, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il arrivait à décortiquer chaque sujet de Torah, comme quelqu'un qui arrive à effriter en petits morceaux des grosses pierres, ainsi des sujets qui étaient compliqués, il arrivait à les expliquer de la manière la plus limpide.
Mipnema taboché. Pourquoi tu pleures alors que tu es le Ner Israël, tu es le Hamoud Aimini, tu es Patish Chazak? Amar Lahem, il leur a dit, Ilou lifne melech basar vadam ayu molichin oti, shayom kan umachar bakever, sheim koes alay en kaaso kaas olam, veim osrani en isuro isur olam, veim memiteni en mitato mitat olam, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה. עכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם אוסרני איסור עולם, ואם ממיתני מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון, ולא עוד אלא שיש לפניי שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהינם, ואיני יודע באיזו מוליכים אותי ולא אבכה. Rabban Yochanan ben Zakkai explique la raison de ses pleurs à ses élèves et il leur dit, je sais que de cette maladie, il a dit comme ça qu'il risque de ne pas se relever et donc il sera forcément conduit au devant du tribunal céleste. Il sera jugé par Akadosh Baruch Hu Bichodo Beatzmo. Et il a dit la chose suivante. Si j'étais jugé par un être humain, un roi humain, qui n'est que Bassar Vadam, même s'il me met en prison, cette prison n'est pas pour l'éternité, même si, Chas Shalom, il me tue, c'est qu'une mort physique, c'est pas une mort de l'âme, c'est pas une mort éternelle. Et en plus, je peux le soudoyer, le séduire, avec des paroles, avec de l'argent. Et tout de même, si je devais comparaître devant son tribunal pour être jugé, évidemment que par stress et angoisse, j'aurais pleuré, par émotion. Maintenant que celui qui va me juger, ce n'est pas un être humain en chair et en sang, c'est Akadosh Baruch Hu. S'il se met en colère, sa colère est infinie. Ve'im osrani, ici il m'emprisonne, c'est pour l'éternité, et s'il me tue, c'est une mort éternelle. Et je ne peux pas le soudoyer, je ne peux pas le rouler dans la farine. Je suis transparent devant lui, il sait tout, il sonde les cœurs, il scrute les reins. Et en plus, il y a devant moi deux chemins, l'un du Gehinam et l'autre du Gan Eden, et je ne sais pas vers lequel on va me conduire. Est-ce que je peux m'abstenir de pleurer? Vous savez que le Rosh, Rabbeinu Asher, a écrit un livre de règles de vie qu'il enseigne à son fils. Le Rosh, il a écrit à son fils, Rabbi Yaakov Baal HaTurim. Il a écrit là-bas, Yavhilucha ra'yonecha, midei zochrecha, herdat Rabban Yochanan ben Zakkai, zichrono livracha. Il dit, à chaque fois que tu penses à cette Gemara, tu dois trembler. Ça doit nous hérisser les cheveux. Si le plus grand des grands, si Rabban Yochanan ben Zakkai, le grand maître d'Israël, contemporain de la destruction du temple, celui qui avait tant fait pour le peuple juif, celui qui avait milité en faveur du Ram Israël, qui a été voir l'empereur, qui a été voir le chef d'état-major romain, qui lui avait institué après la destruction du temple tellement de takanot qu'on retrouve dans les Mishnayot, Mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai, celui qui a mis sur pied autant d'élèves. Il avait 5 élèves qui étaient des bombes atomiques. Rabbi Elazar ben Arar, Rabbi Eliezer ben Horkanos, et ainsi de suite. Lui pleure, lui a peur. Alors où est-ce que nous on se situe? On doit trembler. Et on explique pourquoi est-ce qu'il a pleuré que lorsqu'il a vu les élèves, il aurait pu pleurer avant. La raison qu'il a donnée aurait pu le faire pleurer, pas seulement lorsqu'il les a vus. Alors on explique que, par rapport à lui-même,
il savait qu'il était irréprochable. Mais il s'est dit, j'ai des élèves. Quand je les vois, peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire envers eux. Pour assurer la pérennité de la Torah, il faut travailler pour que ces élèves soient parfaits. Et peut-être que je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait faire. Dans le sens où, même si par rapport à moi, vis-à-vis de moi-même, j'ai fait le maximum, mais est-ce que je suis quitte par rapport aux autres? Et donc, il exigeait de lui-même un perfectionnisme parfait. Le Gaon de Vilna nous explique que ces trois notions, il a dit trois choses. Kaas, Issur et Mita. Colère, emprisonnement et la mort. Il a dit, si un roi humain se met en colère contre moi, c'est provisoire. Il m'emprisonne, c'est provisoire. S'il me tue, c'est que physique, c'est provisoire. Alors que si c'est alors kaaso kaas olam, im osrani isuro isur olam, ve im emiteni mitato mitat olam. C'est quoi ces trois notions? Le Gaon de Vilna dit dans Mishlei, Perekaf Aleph, Pasuk Tetzain, que Rabbi Yochanan diber al shlosha dinim she Adam nidon bahem achar hamita. Im koes bagehinam, im osrani bagilgul, im memiteni mitat olam, shenichat me'achaim ve'eno nidon ki lo yihye klal, ve'hu hamur mikulam. Il dit que il y a la notion de Gehinam, c'est le Kaas. La colère divine contre un homme se traduit par l'enfer, où la Neshama est envoyée. Si c'est le Issour, l'emprisonnement, c'est quoi? C'est le Gilgul, la Neshama qui est emprisonnée lorsqu'elle est réincarnée, ou incarnée. Troisième, Hasve Shalom, Onesh, c'est Karet, c'est-à-dire où la personne, Bichlal, elle n'est même pas jugée, où un Kadosh Baruch Hu l'élimine totalement, l'anéantit, et n'est même pas jugé, et ça c'est Nichrat min Haïm, mais un Haïm à Nitzriim, ça c'est le pire. Pour ça qu'il a dit, Im koes alay, ka'aso ka'as olam, Im osrani isuro isur olam, ve im miteni, ça c'est le pire, mitat olam. Et après ça, les élèves lui disent, Amroulo, Rabbeinu Barechen, notre maître, donne-nous une bracha. Amar lahem yehi ratzon, shete mora shamayim alechem kemora basar vadam. Il a dit, je vous bénis, que vous puissiez arriver à une irat shamayim comme une irat basar vadam. Que dans votre cœur, vous ayez peur de Dieu comme vous avez peur des hommes. Amroulo, Adkan. Amroulo talmidav Adkan, c'est tout. Il faut nous faire une bracha que nous ayons plus peur d'Hachem que des hommes. Amar lahem ulvaï, pourvu que vous arriviez à ce niveau. Tedrou, sachez que, chez Adam, over avera, lorsqu'un homme fait une avera, Omer, ulvaï veloir eni Adam. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il se dit l'homme pourvu que personne ne me voit? Si personne ne me voit, alors il est tranquille. Si vous arrivez à ressentir la présence d'Akadosh Baruch Hu devant vous toujours, comme disait David Ammelech, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Je ressens la présence d'Hachem en permanence devant moi, eh bien, vous ne fauterez jamais, exactement comme lorsque vous êtes devant des gens, vous êtes gêné de fauter, eh bien, vous vivrez avec l'omniprésence d'Hachem dans votre esprit. Beshaat petirato, et voilà que le moment de sa mort est arrivé. Amar lahem panu kelim mipene atum'a. Comme vous le savez, que lorsqu'il y a un mort sous un toit, tout ce qu'il y a dans cette maison va devenir tamé. Le problème, c'est qu'il y a des kelim qu'on ne peut pas emmener au mikvé. Il y a des kelim qu'on peut purifier, mais keli heres, des kelim en argile, sont impurifiables. Faites-les sortir de la maison avant que je rende mon âme à mon Créateur. Ve'achinu kisel Hizkiyahu melech Yehuda sheba. Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a dit, en plus, je vois maintenant la neshama de Hizkiya HaMelech. Le roi Hizkiyahu est venu pour me chercher, pour m'accompagner au Gan Eden. Donc voyez-vous, il avait tellement peur, et finalement, qui est-ce qui vient le chercher? C'est le plus grand
des tzadikim. Hizkiya Melech, vous savez ce qu'il a fait? Il avait entraîné tout le peuple juif à l'étude de la Torah. Il avait pris un Sefer Torah et une épée, il les a accrochés à la porte du Beth Midrash. Il a dit, choisissez entre les deux. C'est soit la Torah, soit l'épée. Ça veut dire, sans Torah, il y a beaucoup d'épées qui nous menacent. Tout le monde est venu étudier la Torah toute la journée. Alors la nuit, ils rentraient chez eux. Il leur a dit, mais pourquoi vous ne restez pas étudier la nuit aussi? Ils ont dit, mais il n'y a pas de lumière. Il n'y avait pas d'électricité comme ça. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, je vous donne l'huile pour allumer les veilleuses. Il a ouvert ses trésors et il commence à dilapider tout son argent pour acheter que de l'huile et de l'huile pour qu'il y ait de la lumière dans le Beth Midrash. Les gens étudiaient Torah jour et nuit. Ils ont fait une statistique, il n'y avait pas un seul Ama Haaretz dans tout Eretz Israël. בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בטומאה בטהרה. Les enfants connaissaient les sujets les plus profonds du chasse. Eh bien, en effet, voilà qui est venu le chercher. Hizkiya Melech est venu chercher Rabban Yochanan ben Zakkai, car il a fait le même travail que lui. Il a répandu la Torah au sein d'Israël, Rabban Yochanan ben Zakkai, à son époque. Seulement, Hizkiya Melech, c'était à l'époque de la construction du temple, à l'époque qui était majestueuse. Mais Rabban Yochanan ben Zakkai a vécu la destruction du temple, mais même dans des conditions pareilles, il a tenu bon. Et il a dit, je ne veux pas que la Torah soit oubliée, je ferai tout pour qu'elle soit pérennisée, perpétuée. Donc, en effet, c'est Hizkiya Melech qui est venu accompagner cette Neshama Kedosha, qui a réalisé le même travail. Et d'après le Harizal HaKadosh, Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était le Gilgul de Hizkiya Melech. Et c'est pour ça que la Neshama de Hizkiya est venue accompagner celle de Rabban Yochanan ben Zakkai. Bruchim tiyu.